Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo achat manga où c'est vraiment un gros craquage. Il y a pas mal de titres que j'ai déjà revendus, il y a des titres que je vais sûrement oublier, mais je vais vous parler des titres qui m'ont le plus marqué ce mois-ci dans mes achats. Et je ne vous en dis pas plus et je vous laisse comme d'habitude avec le petit générique. Avant de commencer donc cette vidéo haul, j'aimerais vous demander d'aller vous abonner à la chaîne de Ibi tout simplement parce que il a fait une vidéo avec moi et il va présenter un colis que je lui ai remis également sur sa chaîne, donc que je vous mets juste ici dans le petit. Ensuite, il va falloir savoir que je vais tourner un vlog très bientôt et j'aimerais donc savoir un peu votre ressenti sur ce vlog. Et en fait, il y a un troisième message, c'est que ce mois-ci, j'ai énormément dépensé. Mais il faut savoir que j'ai énormément revendu de mangas sur Vinted. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu me prendre pas mal de petites nouveautés avec lesquelles d'ailleurs on va tout de suite commencer. Donc chez Nobinobi déjà, j'ai le tome 1 de Lunakis. Petit problème, c'est que ouais, il est un petit peu défoncé. Du coup, je vais aller le ramener demain à la librairie pour qu'il me l'échange tout simplement. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. De toute manière, c'est par l'auteur de Kill la Ri et j'ai adoré Kill la Ri, c'est toute mon enfance. C'est un des premiers mangas que je regardais avec Mew Mew Power, Captain Albator aussi que j'ai regardé quand j'étais petite. Et s'il y avait d'autres qui passaient, il y avait les Mew Mew Power, il y avait Kill la Ri. Il y avait un autre truc, mais quoi, je ne sais pas. En attendant, ça c'est super sympa. C'est enfantin comme c'est dans Kill la Ri, etc. Et là, on a une nouvelle mascotte. Donc dans Kill la Ri, c'est un petit chat. Et là, c'est une petite chauve-souris trop mignonne que j'ai adorée. Ensuite, il ne me semble pas vous avoir présenté le tome 16 de Fuka, qui pourtant est un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce tome 16 qui était juste génialissime. Le tome 17 sort soit ce mois-ci, soit le mois prochain, je ne sais plus du tout. Mais j'ai hâte de voir la suite, de voir comment tout ça va évoluer et qu'est-ce que ça va donner parce que Fuka c'est bientôt fini. C'est fini en 20 tomes il me semble. Du coup il nous reste plus que 4 tomes avant la fin de cette série. Et c'est une série franchement que j'ai pris plaisir à découvrir, notamment grâce à Ultimate Manga et Max Ga, parce que c'est eux qui me l'ont conseillé et qui m'ont dit fonce, te le prendre. Et je les ai écoutés et j'ai pris. Ensuite, je vais vous parler de deux mangas que les éditions Akata m'ont envoyés en format numérique. Donc, tout d'abord, il s'agit de My Fair Honeyboy, où c'est une histoire d'amour entre un garçon et une fille. Sauf que la fille a un caractère en fait de samouraï et le garçon a un caractère plutôt de princesse. Donc, le garçon va un jour déclarer sa flamme à la jeune fille et plusieurs péripéties vont se lancer donc entre les deux, qui vont faire qu'il va y avoir un rapprochement et j'ai vraiment adoré ce manga. D'ailleurs je vous laisse quelques planches juste ici pour que vous voyez un petit peu les dessins. C'est un shoujo dans la catégorie feel good il me semble et c'est vraiment un très bon manga. J'ai adoré le lire, c'est comme c'est dit feel good dans le sens où ça se laisse lire assez facilement, ça se prend pas la tête, c'est une histoire assez simple et pourtant qui marche bien et c'est pour ça en fait que je vous le conseille parce que je crois pas que la série soit très longue. Je vous mettrai les infos de toute manière comme d'habitude et si vous ne connaissez pas, je vous invite également à aller lire le résumé parce que c'est un bon manga. Ensuite, le deuxième tome qu'ils m'ont envoyé, il s'agit de Canon au bout du monde en fait, ou Canon au bout du monde, je ne sais pas comment ça se dit, le tome 1. Et ici, on suit l'histoire donc de Canon, une jeune fille qui travaille dans un café et tous les jours dans son petit café vient un ancien camarade de classe dont elle est éperdument amoureuse.
et elle va remarquer quelques petits changements chez lui. Au fur et à mesure du tome, on apprend que la Terre a été envahie par une espèce extraterrestre nommée les Gelés. On apprend que le garçon dont elle est amoureuse travaille donc dans l'organisation qui lutte contre les extraterrestres, et en fait la technologie et la science a tellement avancé que quand ils perdent un bras ou un membre de leur corps, ils peuvent se régénérer, sauf que chaque régénération entraîne des modifications dans leur personnalité et dans leur goût. Et au début je me suis dit c'était une histoire un petit peu banale, sauf le côté en effet fin du monde apocalyptique, et la fin de ce tome m'a subjuguée honnêtement. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui a pu arriver ou quoi ou autre, et je me suis dit wow, c'est hyper bizarre, etc. Et honnêtement j'ai adoré. Ensuite, nous allons repasser au format numérique avec les mangas que j'ai achetés donc sur Isneo. Isneo, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le même principe que Amazon, Kindle et Kobo de Fnac. Sauf que là, c'est vraiment basé un petit peu plus sur la BD et le manga. Du coup, je me suis pris le tome 3 de Fairy Tail and Vadia's Quest. Je m'étais acheté le tome 1 en format numérique sur Kindle. Le tome 2, je l'avais lu comme ça, format papier. Et donc là, je me suis procuré le tome 3. Pika faisait une offre avec Shine gratuit, et il y avait un autre manga que j'ai pris. Mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Si je le retrouve, je vous le mettrai là. Que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler plus. Il y avait également une promotion sur les Prison School. Je crois ils étaient à 99 centimes le tome 1 ou gratuit, je ne sais plus du tout. Donc je me le suis pris également, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Et sinon il me semble que j'ai juste pris ça en format numérique. Ensuite on repasse au format papier avec le tome 3 de Bakemonogatari, donc aux éditions Pika. Il est au prix de 7,20 € et il est dessiné par Ogwit, et l'œuvre originale, donc le light novel, est de Nishio Shin. Moi j'ai le light novel que Pika m'avait envoyé lors d'un concours que j'avais gagné. J'ai un peu moins aimé ce tome, non pas à cause du dessin ou par la tournure que prenait l'histoire, mais enfin si, mais dans un sens en fait c'est juste parce que comment dire, le personnage sur lequel est centré ce tome ne m'intéresse pas plus que ça. Moi j'aurais voulu que ce tome se concentre un peu plus sur la relation entre Itagi et je sais plus qui, entre Itagi et Koyomi. Et j'ai été déçue du coup par ce tome, même si il est assez épais, un peu plus épais que le tome 1 il me semble, je crois, il fait à peu près la même taille que le tome 2. J'étais un peu déçue. Après la couverture est juste magnifique. En fait en voyant cette couverture, je pensais qu'on allait se centrer un peu plus sur Anna Tegawa, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus, sur ce personnage en fait, et non, donc voilà, un petit peu déçue par ce tome 3. Néanmoins, ça n'empêche en rien que j'adore cette série. Les couvertures sont juste magnifiques. Elles sont vraiment très 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 belles. Ensuite, 2 tomes chez Ototo. Le tome 5 de Mabel que j'ai payé 6,99 € chez Mola. Donc ici, les filles partent en stage de foot à la mer. Et on va suivre un petit peu leur quotidien. Les relations entre les filles s'améliorent dans le sens où elles deviennent beaucoup plus proches qu'avant. On voit qu'il y a eu une réelle évolution dans le foot. Mei va se remettre en question et va retrouver son objectif du début. Et on part donc sur un nouvel arc puisqu'il va s'agir là d'un tournoi. Et j'ai hâte de voir comment ce tournoi va se dérouler, parce que j'aime énormément la partie match en fait qu'il y a dans Mabel, où on peut retrouver ça dans le tome 3 et 4 il me semble, et une petite partie du 2. Donc honnêtement les matchs sont hyper intéressants, la stratégie qui est utilisée également. On voit que les filles ont fait énormément de progrès, et Mabel en fait plus ça va, plus je trouve que les dessins deviennent bons, plus, enfin ils sont déjà très très beaux, mais je trouve que plus ça va, plus ça s'améliore encore, et le scénario s'effiloche au fur et à mesure, dans le sens où
plus ça avance, plus le scénario devient prenant. Ensuite nous avons le tome 1 de The Irregular at Magic High School. Le tome 2 devrait sortir pour ce mois d'octobre il me semble. J'ai bien aimé le tome 1, sachant que j'avais vu l'animé, j'ai aimé l'animé, donc aucun souci, je me retrouve parfaitement dans ce manga. Les dessins sont très très beaux, de toute manière quand il y a un manga dessiné, enfin un manga que Ototo édite, les dessins sont forcément d'une certaine qualité. Hop, je vous montre quelques planches. Voilà, les dessins sont franchement, ils sont super, rien à dire là-dessus. C'est un shonen de magie, de technologie dans le futur. Du coup voilà, si ça vous intéresse, allez le voir, mais je pense que beaucoup en ont déjà parlé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Ensuite, j'ai un tout petit peu craqué puisque je me suis pris du tome 1 au tome 9 de Overlord. Le tome 9 et le tome 1 sont neufs, donc que j'ai payé 7,99 € et du tome 2 au tome 8 ce sont des tomes d'occasion que j'ai pris. Ils étaient au prix de 3,50 € le tome en occasion. Ils sont en super état, j'ai eu le temps de tout lire, j'ai adoré. D'ailleurs, il faudrait que je pense à enlever les étiquettes parce qu'il y a encore les étiquettes dessus. Oula! Là, comme vous pouvez le voir. Attends. Voilà. Hop, 3,50 €. Le tome 8, 3,50 €. Le tome 9, il n'y a pas d'étiquette parce que je l'ai acheté neuf. Et le tome 1, pareil. Donc voilà. Faut vraiment, je pense, enlever les étiquettes parce qu'il y en a beaucoup à enlever. Et je sais pas vous, mais moi j'aime bien enlever les étiquettes des mangas. Et sinon, Overlord, bah si j'ai les 9 tomes, c'est que j'ai adoré. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Time Shadows parce que Time Shadows est un manga que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis pris le tome 3. Je ne sais pas en combien de tomes il est fini. Je vous le mettrai donc juste ici. J'essaye d'aller assez vite parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Ensuite, on continue avec le tome 1 de Bloom Into You. Bloom Into You, c'est vraiment un Yuri que j'aime beaucoup. J'avais regardé l'animé, pas en entier. C'est pour ça que je crois que je suis plus avancée dans le manga que dans l'animé. C'est un manga que j'aime beaucoup, les dessins sont très beaux, le scénario me plaît beaucoup également. Et c'est un manga que je vous recommande parce que je pense qu'il pourra plaire autant aux garçons que aux filles. Et le Yuri devrait avoir une plus grande importance dans le monde du manga game français que le yaoi, dans le sens où il devrait avoir une importance équivalente, parce qu'on parle beaucoup de yaoi, etc., mais très peu de yuri. Yuri, si vous ne savez pas ce que ça veut dire relation entre filles, relation amoureuse entre filles, et j'ai hâte de voir la suite et je suis très contente que Kana ait décidé donc de le publier en France. Ensuite, chez Nobinobi, on a quand Takaki me taquine qui a fait beaucoup parler de lui, tout simplement parce que Pika et Nobinobi ont fait une grosse com derrière. J'ai pas regardé l'animé, mais je sais que l'animé est super. À voir si je vais regarder l'anime ou pas, mais dans tous les cas je suis sûre de me prendre le tome 2 qui sort au mois de novembre il me semble. Ensuite, un autre tome que je me suis pris, il s'agit du tome 1 de Au Grand Air, donc de chez Nobinobi, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une lecture rafraîchissante qui est plaisante, les dessins sont très mignons. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce que moi au début je voulais pas trop me le prendre, je me suis dit un manga sur le camping, ouais pas ouf, et au final c'est vraiment quelque chose de relaxant, de calmant, et quand je le lis en fait au grand air, je me sens bien, je me sens sereine, et malgré son petit prix assez cher, 7,20 € pour l'épaisseur là si vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais il est un petit peu plus fin que quand Takaki me taquine en dessous et ils sont au même prix. Mais bon, après à voir, en tout cas c'est des très bons mangas. Ensuite, je me suis pris le tome 4 de Hell's Paradise que j'ai lu, que j'ai adoré, et ça confirme juste que je vais continuer à compléter cette série parce que pour moi elle est vraiment très bonne. Si vous saviez ou pas, j'avais pas été très emballée par le tome 1, j'avais quelques doutes et au final j'ai vraiment commencé à apprécier la série à partir du tome 2. Du coup c'est pour ça que j'étais sceptique, et au final le tome 4 nous donne encore plus d'informations et nous donne plus envie en fait d'en savoir toujours davantage sur cette île. Et j'ai hâte que le tome 5 sorte parce que franchement les parutions sont quand même assez longues. On avait eu le tome 1 et de très vite, et le tome 3 et 4 se sont fait un peu attendre.
Ensuite, vous avez forcément vu ma vidéo review, unboxing plutôt, sur Demon Slayer que j'ai adoré. J'ai lu le tome 3 et 4 sont sortis, il me semble, à l'heure où je vous parle. Donc je vais pas tarder à aller me les prendre, à aller me les procurer. Franchement, c'est un manga génialissime. Si vous ne connaissez pas Demon Slayer, allez jeter un coup d'œil également à l'anime qui est disponible sur Wakanim. C'est juste une tuerie. Alors il faut savoir que j'ai continué à compléter ma collection d'Enfer et Paradis. La dernière fois que je vous les ai présentés, je vous avais présenté le tome 1 et 2 de l'édition double et à l'heure actuelle j'en suis au tome 7 de l'édition double pour vous dire à quel point j'ai surkiffé ce manga. Donc ça veut dire que je me suis pris 5 tomes je crois, attendez. 5 tomes effectivement pour compléter au plus vite la série et c'est une édition juste magnifique, la fresque continue à se compléter et l'histoire est toujours aussi prenante. La fin de ce tome m'a laissé sur les fesses, j'avais envie d'avoir la suite maintenant tout de suite, malheureusement je n'ai pas pu, mais voilà, c'est vraiment un manga mais pépite. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Je vous recommande principalement d'aller voir My Fair Honey Boy qui a été un de mes mangas préférés ce mois-ci. Enfer et Paradis, encore et toujours, manga pépite. Demon Slayer, encore une fois. Fuka, commencez Fuka parce que Fuka c'est juste ouf. Sinon un autre manga que je peux vous recommander énormément c'est Bloom Into You qui pour moi mérite franchement d'avoir beaucoup de succès, même si ça commence à venir sur Instagram, je vois pas mal de posts qui en parlent. Et sinon voilà, un peu plus, et j'allais oublier de vous parler de Frankenstein Family, donc des éditions Château Château. Il était au prix de 7,99€ il me semble. Je l'ai lu très rapidement. C'est un bon manga, je vais pas mentir, c'est un bon manga. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de hype autour. Parce que c'est juste en fait des enfants qui sont qui ont des pouvoirs différents en fait. Et je trouve pas que ça soit super original ni que ça soit différent. On a dans le même style The Promised Neverland. Mais là, peut-être que le fait que ça soit dans un contexte un peu slice of life, de voir des enfants différents comme ça avec des pouvoirs et tout, et de voir comment ils vont essayer de s'en sortir dans le monde des humains, peut être intéressant. Ça me fait penser un petit peu à Monster High que je regardais quand j'étais petite, où c'est pareil, il y avait les monstres et les humains, etc. C'est un manga plutôt bon, mais pas excellent au point d'en avoir une telle hype. Je vais lui laisser une chance, je vais prendre le tome 2 quand il sortira. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de trucs qui font que je suis pas convaincue. Peut-être à voir si je regarde l'animé ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est un manga qui a le mérite d'exister aux éditions Château Château, qui est une nouvelle maison d'édition. Donc, allez la soutenir parce que ils sont également en train d'éditer Carsifona, qui est par contre un manga qui m'intéresse énormément. Sinon, que dire à part que... c'est un plutôt bon manga, les dessins sont sympas. Je crois que c'est un manga chinois, je suis pas sûre du tout, je vous le marquerai ici. Et après voilà. Cette vidéo est terminée après moult péripéties, parce que faut que je vous le dise, cette vidéo je l'ai tournée 30 fois. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. 笑いかけてくれたかき消され